Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décomorphose. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Osso. Alors, pour la petite histoire, Osso est ma photographe et elle a ce don de pouvoir révéler la personne qui se cache au fond de nous. Et on va faire un petit lien entre ton métier de photographe par rapport aux personnes que tu prends en photo, mais aussi par rapport au lieu. Donc, Osso, je te laisse faire une petite présentation. Vas-y, présente-nous qui tu es. Donc oui, je m'appelle Osso, je suis photographe depuis maintenant 13 ans et j'ai une spécialité, je suis experte du portrait. Donc moi, vraiment, ce qui me passionne, c'est le visage, l'âme et l'énergie des gens. Moi, je suis vraiment complètement accro à ça. Et pourquoi t'en es venue à ce métier, en fait ? Pourquoi j'en suis venue à ce métier ? J'ai envie de dire, c'est juste une vocation, c'est une passion, c'est l'univers qui m'a guidée à ça, sans que même je le décide, en fait, hein. Il y a vraiment un moment pour moi qui a été hyper révélateur. C'est que dès petite, je me suis vue dans la salle d'attente d'un médecin et dans les salles d'attente, en fait, il y a plein de magazines, tout ça. Et en fait, je me surprenais à toujours arracher les photos. Okay. Il y avait ma mère à côté, elle était pas très contente, où j'essayais de faire un petit peu en catimini. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment développé une espèce d'obsession, je sais pas. Donc la photo, des portraits de gens, c'était voilà, ce n'était que des portraits. Donc c'est t'étais attirée par le portrait déjà. Okay. Ouais, vraiment, depuis toujours. Et en fait, je me suis créé une espèce de collection d'images. Et c'est des choses que j'accrochais chez moi sur les murs jusqu'au plafond. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fait, dès le départ, ma vocation était là. Okay. Voilà. Et je savais pas au début que j'allais être photographe. Et après, quand ça s'est révélé, je me suis dit, mais en fait, c'est l'évidence, quoi. C'est l'évidence. C'est vraiment les yeux, l'âme, le portrait, l'énergie, l'émotion qui peut passer et qui existe sur un visage. Ouais, c'est vraiment je suis fascinée par ça. Alors moi, pour la petpetite histoire, Osso m'a photographié. Donc c'est ma photographe. Je peux dire que j'ai ma photographe personnelle. Voilà. Oui. J'avais du mal, moi, avec la période, je sais pas quand c'est qu'on a commencé mes premiers shootings. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Hein. Ouais, donc j'avais un peu de mal avec mon image, en fait. Je mettais que des photos retouchées avec des filtres sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Parce que j'assumais pas mon image. Et la première fois que je suis passée entre les mains d'Osso, ça a été une transformation totale. Une transformation. Alors au début, c'était un peu timide, j'osais pas. Je restais derrière l'objectif un peu. Et après, en fait, je me suis dit... mais vas-y, lâche tout, quoi. Et c'était les meilleurs clichés. Les meilleurs clichés où vraiment je suis partie en freestyle, où tu m'as rassurée, t'as su capter cette énergie de... en fait, t'as appris à me connaître aussi derrière l'objectif. Absolument. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand j'ai reçu les photos que tu m'as dit, sache que j'ai rien retouché. Et moi qui avais toujours l'habitude de retoucher mes photos, le fait que tu me dis, sache que je n'ai rien retouché, mais tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait. C'est la première fois que tu me le dis, ça. Ouais, mais non, mais c'est vrai, ça m'a soignée avec mon image, je peux le dire, tu vois. Et je dis pas ça parce que t'es mon amie et parce que t'es ma photographe, c'est une certitude que ça soigne son image. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Merci beaucoup. Et tout le monde me dit, tes photos, elles sont géniales. Donc, mes photos sur les réseaux, quand vous voyez mes photos comme ça,
C'est Celle-là toujours, aussi. voilà, celle-là aussi. Toutes les photos un peu décalées, c'est avec ma Osso. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, hein. Franchement, ça me touche beaucoup et oui, effectivement, enfin, moi, j'ai rien inventé, quoi. C'était juste je suis juste une révélatrice. C'est tout, parce que tout ça, tu l'avais en toi dès le départ, en Oui, fait. mais tu Tu donnes vois? cette confiance, tu vois? Mmh. Tu Je dégages, tu vibres mmh. en fait, une rassure je sais pas comment on peut dire, en fait. Tu rassures, tu vois? On se Mmh. sent pas, via déjà le cocon du studio, tu Oui, vois? oui, Parce oui, que le lieu, il fait beaucoup, tu vois? absolument, C'est pas un endroit froid, c'est un endroit chaleureux où, c'est ton intimité, donc c'est ça. tu nous partages ton intimité, donc on a juste envie de te partager la nôtre. Tu vois ce que je veux Ouh! dire? Absolument, oui, Et ouais. Mmh. Je et suis très c'est touchée. ah ouais? Merci beaucoup. Non, mais c'est hyper important de ce que tu dégages en fait de je pense que c'est pour ça que les clichés sont beaux aussi. Je pense, en fait, hem, moi, la première partie de mon job, c'est de complètement dédramatiser. Mmh. De complètement dédramatiser, dire que c'est juste un jeu qui est entre guillemets, il y a rien de sérieux et c'est là, en fait, que le mental se désamorce et c'est là qu'on peut jouer, en fait, qu'on peut s'amuser et de toute façon, dans un shooting, p sur les shootings, en fait, il y a que toi et moi. Voilà, Oui, s'il y a des photos ratées, au pire, on efface et puis il y a personne d'autre que c'est nous ça. 2 qui les auront vues, quoi, donc et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup lâcher prise. Le fait aussi, pour moi, c'était vraiment très important depuis toujours, depuis ces 13 ans, de faire venir les gens, comme tu dis, dans mon Mmh. intimité. C'est pour ça que le lieu est extrêmement important et c'est là qu'on fait le parallèle, voilà, sur toi aussi, ton métier. Mais c'est ce qui rejoint un Ouais, peu, tu te rappelles pas une fois, je t'avais dit, peut-être qu'il faudrait que tu aies un studio oui. pour recevoir les gens, mais en fait, je m'étais trompée, tu vois? Je suis en train de réaliser Mmh. que toi, tu ailles louer un studio pour recevoir les gens, en fait, je suis pas sûre qu'il y aurait eu le même charme. Du tout, du tout. Parce que, notre lieu, il reflète notre personnalité, tu vois? Exactement. Et j'en reviens à fai en fait, tu vois, j'avais préparé des questions, mais j'ai même pas envie de te poser les questions. J'ai vraiment Freestyle. envie, voilà, mais en fait, d'aller dans un studio qui est carrément impersonnel, que tu louerais temporairement, peut-être qu'il porterait les vibrations, d'autres personnes qui sont pas, en accord avec, toi, ta façon de penser, peut-être que ça aurait gâché le moment. Et en fait, du fait qu'on vienne chez toi, Mmh. je trouve ça, enfin chez toi, dans ton studio, Oui. je trouve ça, ouais, je trouve que c'est pour ça aussi qu'on se lâche plus facilement. Absolument et c'est vrai que, depuis ces 13 ans que je fais ce métier, je me suis beaucoup posé la Ça fait question 13 ans aussi. que tu fais ce Ah métier? oui, 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 ouais, Ah ouais, 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 ouais. ça fait 13 ans, oui et c'est vrai que je me suis posé la question plein de fois, oui, et puis on m'a souvent demandé: «Oui, mais pourquoi tu fais pas ça en studio, à l'extérieur, machin, ceci, cela?» mais non, en fait, c'est quelque chose que je ferai toujours comme ça. Parce que le fait de faire venir les gens chez moi, en plus, tu as vu, j'essaie de créer une petite ambiance avec mes Mmh, petites LED, mes petites bougies parfumées et en fait, effectivement, le lieu, en fait, il y a une vibration c'est ça. et toutes les personnes qui viennent chez moi, de suite, Et voilà, ouais, de ça on suite, décompresse. complètement, il y a une confiance, on est vraiment dans l'intimité, on est dans un cocon et je pense que vraiment c'est limite, ouais, 30 à 40 de la suite, en fait, Mmh. quoi. Voilà. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on vient pas juste faire une séance de photos, parce que pour tout vous dire, en fait, c'est un pack. Osso, c'est un pack. C'est un pack, c'est-à-dire que, moi, pour faire mon shooting, donc elle vient chez vous, elle vient dans votre dressing, elle choisit des tenues qui vous qui pourraient vous correspondre, mais pas que vous, enfin, moi, j'avais pas l'habitude de mettre ces tenues, Oui, mais toi, tu savais que pour le shooting, il fallait mettre ces tenues. oui. Donc tu choisis 3 tenues. Moi, ça c'est des tenues qui m'avaient surprise parce que je c'est pas des tenues que je mettais d'habitude, comme quoi des fois dans nos placards, on a des pépites, Bien on s'en sûr, aperçoit même pas. bien sûr. Ensuite, on passe entre tes mains pour le maquillage, mais Oui. avant, on a un petit quand même une petite séance, café, papotage où tu apprends à nous connaître et je trouve que je vais te laisser parler parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui parle. Mais non, mais en même temps, c'est l'expérience que tu as Mais vécue ouais, aussi, donc franchement, limite, c'est mieux mais moi, que toi j'arrête t'en parles. enfin, je fais que dire aux gens: «Mais allez-y, quoi», parce que et donc en fait, oui, c'était tout ça pour dire, c'est qu'avant, il y a ce petit moment café Oui, où tu désamorces, en fait, tu vois? oui, oui, Où oui, on se confie. Moi, je t'ai confié des trucs, que je pensais même pas te confier, mais en fait, tu nous mets vachement à l'aise et c'est pour ça qu'on est à l'aise après derrière l'objectif. bien sûr. Pour moi, c'est hyper important, de capter la vibration et l'énergie de la personne, donc Mmh. avant n'importe quel shooting, chaque shooting,
J'ai besoin de passer un moment en intimité, peu importe, ça peut être chez la personne aussi Mmh. et j'aime beaucoup quand c'est, chez la personne parce que justement, le lieu me donne énormément d'indications, énormément Ah, de c'est intéressant ouais, ça. énormément de ressentis, énormément de matière. Je vois les couleurs qui reviennent, je vois, l'état aussi, enfin l'état, j'allais dire, la vibration actuelle de la personne. Mmh. Est-ce qu'elle est dans un quelque chose d'extrêmement ordonné ou est-ce que c'est en mode, fourre-tout, le on a beaucoup d'indications, même si ça peut être inconscient, en fait. Je capte la vibration à ce niveau-là et c'est vrai que ce moment, ça me permet déjà d'instaurer un lien, Mmh. une confiance et que la personne aussi, si elle le souhaite, puisse se livrer. Elle me partage ce qu'elle a envie de me partager. Il y a aucune obligation, mais en général, ouais, Et c'est quelque puis à chose qui est savoir qu'il y a le libérateur. secret professionnel. Voilà. Ah Voilà. enfin, tout je suis une tombe Voilà. là-dessus, mais même avec mes copines, même avec, enfin voilà, c'est je trouve que c'est tellement important. C'est comme l'image de quelqu'un, c'est sacré, en fait. Mmh. Moi, ce qu'on me confie, je prends ça comme, c'est tellement précieux. C'est vraiment un véritable cadeau, quoi et c'est vrai que ce moment-là me permet d'avoir la matière nécessaire pour, pour diriger le shooting au Mmh. mieux, en fait et pour cibler juste. Sinon après on fait quelque chose, un copier-coller, c'est des normes, c'est quelque chose de normalisé et puis voilà, c'est non, 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 je veux quelque chose de très spécifique Mmh. et c'est en partie à ce moment-là aussi que ça se décide. Vraiment, ouais, Non, c'est vraiment. chouette. Est-ce que tu as déjà eu des réactions qui t'ont touché quand les gens ont vu leur cliché, je sais pas si on appelle ça un cliché? Oui, si, si, Ouais, si, si, si. ont vu leur photo, derrière l'objectif? Parce qu'avant tu nous fais voir un petit teaser, des photos qu'on a fait Oui, et oui, oui. est-ce que tu as eu des réactions qui t'ont touché? Des réactions qui m'ont touchée, j'ai envie de dire celle qui m'a il y en a beaucoup, hein, Mmh. il y en a beaucoup, mais une qui m'a particulièrement marquée, c'était quand j'avais mon studio à Toulouse, il y a quelques années de ça et c'était une maman qui a mené sa fille adolescente qui était, vraiment, je l'ai vue arriver mais complètement, enfin, tu vois les épaules Renfermé? baissées, Mmh. vraiment la tête renfermée, les cheveux devant la figure, et je pense que la maman était à court de solutions, en fait et elle avait eu cette idée-là et la petite. Ouais, C'est, ça me ouais. touche beaucoup parce que entre le premier moment où je l'ai vue et à partir du moment où on a fait la séance et qu'elle est partie, je l'ai vue complètement différente, Ah ne ouais. serait-ce que dans sa posture, quoi et au début, elle parlait pas et ensuite après, elle m'a fait des blagues, tout ça. J'ai dit: «Ah, là vraiment, je me suis sentie vraiment utile». Je pense que c'est une des premières fois où ça a été aussi intense et en fait, c'est surtout après, en fait, la maman qui est revenue vers moi quelques jours plus tard et elle m'a dit: «Mais madame, il faut absolument que je vienne vous voir». Elle est revenue à Toulouse, à mon studio et elle m'a apporté un cadeau, en fait. Elle m'a apporté un bouquet de fleurs en me disant: «Mademoiselle, j'ai pas encore vu les photos, mais rien que la séance en elle-même, Mmh. ma fille a eu un avant-après, quoi» et c'était il y a presque 10 ans, quoi, mais là, je me suis dit: «Mais en fait, je me suis sentie utile, mais humainement, Mmh. humainement, pas juste le côté artistique de la photo, quoi. Là, j'ai vu que c'est aller au-delà. Mais c'est presque une thérapie, Ah, en mais mais fait, mais mais en fait, carrément. ça a été ça et c'est là que j'ai réalisé et le cadeau, je l'ai toujours à la maison, en fait, parce que c'était un bouquet de fausses fleurs. D'accord. Voilà, donc 10 ans après, je l'ai encore et à chaque fois que je le regarde, je pense à cette petite et là, je Ah. me dis: «Ouais, vraiment, c'est ma mission sur cette terre, en vrai, quoi». Vraiment Non, c'est ça. et c'est ce truc-là que j'essaye de produire à chaque fois dès que les gens viennent me voir. C'est De mon but. de réconcilier, en fait, les Complètement, personnes avec leur image. Moi, c'est complètement. complètement ce que ça m'a fait, hein. Je Mmh. te le dis, et je suis sûre que je suis pas la seule à le dire, tu Mmh. vois? Et Mmh. ce qui est marrant, c'est le début où on est un petit peu timide derrière l'objectif, bon, moi, c'était mon cas, je sais pas pour les autres, Mmh. mais il y a toujours ce petit moment où, on sait pas trop comment poser. Alors, c'est toujours un exercice très compliqué de poser derrière C'est hyper un dur, bien objectif. sûr. Mais en fait, tu es habitué à ces moments. Oui, oui, bien Tu es sûr, bien habitué et sûr, on sent que tu nous laisses, nous prendre nos marques, tout ça. bien Mais par sûr. contre, après, une fois que c'est parti, on voit pas le temps passer, quoi. Oui, oui. Ouais. À partir du moment, ouais, où le mental lâche prise, je pense que moi, mon boulot, d'emblée, c'est de désamorcer. C'est pour ça que je fais des blagues. Ouais, ouais, tu m'as vu quand je fais mes shootings, vraiment, je suis, enfin, voilà, je me mets par terre, ceci, cela et vraiment, c'est pour instaurer ce jeu, en Mmh. fait. Je veux que ce soit un jeu, que ce soit un truc entre «copines», entre guillemets, Mmh. quoi et ça marche plutôt bien. Je suis contente. Et est-ce que tu fais des photos que dans ton studio ou est-ce que tu couvres des fois des événements ou est-ce que
Ou est-ce que tu couvres des marques aussi? Je sais pas comment. Mmh. Qu'est-ce que tu fais de plus? Alors donc c'est vrai que j'ai vraiment une spécialité qui est celle du portrait. Mmh. Je fais des photos de portraits en studio, mais en tant que photographe, on est amené à aller un petit peu partout, Mmh. quoi, que ce soit en extérieur, chez les personnes aussi. Je travaille aussi avec, plusieurs marques de cosmétiques. Mmh. Couvrir les événements, c'est pas trop Ouais, mon c'est pas ce que tu j'ai préfères. essayé, ouais, j'ai pas la même fibre et je préfère laisser Mmh. ça aux autres, Mmh. dont c'est la spécialité, qui font ça très, très bien. Moi, j'aime bien avoir ce côté vraiment intimiste, Mmh. en mode un à un ou à plusieurs, mais vraiment où je peux vraiment instaurer une connexion, où je peux parler avec la Mmh. personne. Alors que pour moi, le reportage on est plus en mode paparazzi, il Mais faut, oui. voilà, et ça, j'ai essayé, c'est pas ce qui me convient le plus, quoi. Ouais, mais au moins tu as le Bien sûr. mérite de travailler sur ce que tu aimes bien faire. Oui, ouais, Mmh. vraiment, vraiment. Comme les mariages, c'est pas trop mon Oui, truc. voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement bons là-dessus. Je préfère leur laisser le Ouais, travail et ouais, moi, ouais. être dans ma zone d'expertise, quoi. Mmh. Bien sûr. Et donc j'étais en train de penser là, en fait, là où on peut vraiment avoir besoin de toi, donc la réconciliation à l'image, on est OK. Oui. Mais je pense aussi aux photos, je sais pas si tu fais ça, toutes les photos de profil des réseaux sociaux, où Mmh. des fois les photos, elles sont, bof, tu vois? Ou alors il y en a carrément qui mettent un logo, donc moi je comprends pas qu'on se cache derrière un logo. Donc Mmh. tu pratiques ça aussi, les photos corporate, c'est ça? On appelle Oui, ça comme ça? oui, absolument, absolument. C'est quelque chose même justement que j'aime beaucoup faire, Mmh. parce que la cible que j'aime bien aussi, bah, c'est la cible entrepreneur. Voilà, parce que j'en suis une aussi, donc j'ai parfaitement conscience, de l'importance de l'image quand on a un business, en fait, quoi. Et c'est vrai que la photo, le macaron du Mmh. profil, c'est notre passeport. C'est C'est ça. notre passeport et c'est la première chose la première chose, en fait, que les gens vont voir, que vos futurs clients, collaborateurs vont Mmh. voir. Donc pour moi, c'est, mmh c'est même une des photos les plus importantes Beh pour un oui. entrepreneur, vraiment. Que ce soit pour la photo de profil LinkedIn, Facebook ou autre, quoi. Mmh. C'est limite la plus importante. C'est la première qu'il faut faire. Sur les sites internet aussi, tout ça, mettre en Oui, avant les photos sur les sites internet. ouais, bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle de la réaction, je sais pas, tu te rappelles, une fois, je t'avais amenée avec moi sur les plateaux d'M6 quand j'avais fait une émission Oui, merci encore, hein, pour ce moment. et ils avaient fait, pour la petite histoire, ils avaient fait une chronique, un jingle de ma chronique, en fait, d'aménagement et le jingle, ils avaient utilisé toutes les photos que m'avait fait Osso et tout le monde disait: «Mais nous aussi, on veut ce jingle, nous aussi, on veut des photos comme ça», tu te rappelles? Ah ouais, non, et C'était un franchement, chouette moment. ah mais c'était alors, en plus, voilà, on s'y attendait pas du tout. Moi, j'étais là un petit peu à me cacher dans les coulisses et là, je vois, mais ma Christelle, en plus, j'étais là: «Mais non, mais c'est mes photos qui vont passer à la télé, nos photos qui vont C'est passer à la ça. télé». Mais un moment, c'était un moment de gloire, quoi. Je C'est l'ai ça. vécu comme ça pour nous 2, c'était vraiment incroyable et c'est là, j'ai aussi un double sentiment, c'est que, hem de te voir fier, Mmh. de voir tes photos passer en grand comme ça et d'être là: «Ouais, je suis fier, quoi» et là, je me suis dit: «Mais mission accomplie» parce qu'être fier de ces photos et qu'elles puissent passer comme ça à la télévision, nationale, quoi, C'est en ça. fait, quoi et là, tu te dis: «Bah, en fait, elle est fière de son image et ce qui a été avant un blocage, beh, ça n'existe même plus, en fait. Ouais. Maintenant, tu les balances tes photos, Ah mais j'avoue là, c'est trop cool. maintenant, Ah ne c'est j'assume vraiment complètement. Mais c'est je veux que tu prennes conscience, c'est grâce à toi, hein, que mmh. franchement, je te jure, moi me mettre en photo, tu te rappelles des photos que j'avais avant? Des photos retouchées, je sais même pas si on arrivait à me reconnaître quoi, tellement qu'elles Ouais, étaient ouais. retouchées parce que je m'assumais pas, Oui, oui, tu oui, vois? oui, je me souviens, Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. non mais franchement, ouais, merci. Merci. Merci à toi, chérie. Hem, on va approcher de la fin, j'ai une petite question piège pour la fin. Oh loulou. Alors hop, un petit peu de Vas-y, bois un café, coup. vas-y. Qu'est-ce que tu dirais maintenant, toi, Osso, à la petite Osso qui était dans la salle d'attente et qui Waouh. arrachait? Mmh. Waouh. Je lui dirais, hem, bah, qu'en fait, il faut pas qu'elle doute, qu'elle a toutes les réponses en elle et que heu, peu importe l'univers dans lequel elle évolue, à cet instant T, hem bah, qu'en fait, le rêve est déjà en train de se Mmh. réaliser, en fait, quoi et qu'en fait, elle a toujours été la même et qu'il faut juste qu'elle continue à Qu'il faut pas avancer. douter. Il ne faut pas Mmh. douter.
parce que l'évidence est là depuis le départ. C'est ça. Je pense que c'est au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure des galères qu'on a tous, au fur et à mesure des douleurs et des souffrances, on peut être dévié, mais en fait, la réponse, on l'a en nous depuis le départ, quoi. Faut juste savoir ouvrir les yeux. Moi, tu me mets la petite larme à l'œil, tu vois. Podcast émotion, mais moi aussi, tu vas me faire pleurer, yo. Ouais, vraiment, ouais. Bon. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Tu as entièrement raison parce que tu vois, hier on a inversé les places, donc vous verrez l'épisode avec Sarah Lequette qui est venue inverser, et c'est pour ça, c'est grâce à elle que je te pose cette question, parce qu'elle m'a redirigée vers la photo qu'il y a derrière. Absolument. Où c'est moi. Oui. J'avais 2 ans sur cette photo, et elle m'a dit: qu'est-ce que tu dirais à Christelle là sur la photo? Et ça m'a tellement bouleversée, mais c'était tellement réel que ça me tenait à cœur de te poser à toi aussi cette question. Wow. Surtout que tu m'en as parlé juste avant de la petite fille, de la petite Osso qui était dans la salle d'attente en train de... Elle doit être trop fière, la petite Osso, de la Osso que tu as. Alors, franchement, on est pas mal. On est pas mal. En tout cas, je nous sens alignés, et il y a encore plein de choses à faire, mais oui, je peux dire que oui. Super. Bon, je te remercie, ma belle. Je te remercie. Merci, et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose. Écoute, si tu vois la lumière ouverte à tout moment, reviens quand tu veux. Bien sûr. Tu es la bienvenue. J'hésiterai pas. Et puis, belle journée à tous. Au revoir. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie, et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose, et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.